une totalité intérieure qui se départit naturellement de tous les constituants de l'illusion. Il pourrait donc s'agir de l'expérimentation d'une totalité autarcique, dans la mesure où l'Atman quitte momentanément l'illusion cosmique, mais ne l'intègre pas encore en lui. La totalité de l'illusion est pour ainsi dire niée ou mise de côté. La bulle de savon divisée en deux ne forme pas encore une seule bulle, c'est plutôt comme si cette isolation méditative en Brahman uniquement scindait la bulle de savon en deux au lieu de les résorber toutes les deux en une seule bulle de savon. Il y a donc une seconde étape qui marque le but définitif de la vie spirituelle de l'Atman. C'est l'atteinte du Nirvikalpa Samadhi, littéralement un état de concentration sans modification qualitative. Grosso modo, quand on médite, il n'y a plus de pensées qui apparaissent. Toujours grâce à la méditation et en l'approfondissant, l'Atman, je cite, ressent une inondation de félicité monter en lui. Cette montée de félicité peut se référer à un texte de Shankara où il décrit cette montée de félicité, justement. Donc je cite Shankara. Au milieu d'un océan d'ambroisie, sur l'île des perles, entouré de vergers d'arbres célestes, au cœur d'une clairière d'arbres nipas, dans la demeure des pierres de la connaissance, sur un trône dont les piliers sont les 4 Shivas. C'est ainsi que tu reposes sur la couche du Shiva suprême. Combien sont-ils les bienheureux qui savent partager ce que tu es, flot de conscience, flot de béatitude et de conscience. Fin de la citation. La vie consciente qu'expérimente l'Atman, alors devenu sage, est la vie de la totalité de l'univers. Même s'il apparaît fou de dire, je cite, que la conception de l'univers, qui nous apparaît comme l'entreprise la plus lourde qui soit pour le Seigneur suprême, n'est qu'un simple jeu léger et gratuit, vu le caractère illimité de sa puissance. Fin de citation. L'univers engendré par le Brahman, en vertu de sa continuité ou de sa stabilité, est rendu possible grâce à son immuabilité et son immutabilité, puisque par nature, il pénètre l'univers tout entier et il ne l'élabore pas en suivant un schéma précis. Mais l'univers apparaît de façon libre, aussi bien dans sa totalité que dans ses constituants, à l'image du Brahman qui est la liberté même. C'est pourquoi cette manifestation n'a pas d'origine, tout comme le Brahman n'en a pas. Autrement, l'univers serait la production du Brahman, ou pire, une création indépendante de ce dernier. Ce qui est impossible, étant donné que le Brahman est, je cite, la cause par laquelle l'univers est projeté, maintenu et dissous. Fin de citation. L'Atman a réalisé la béatitude, et son être se répand dans la totalité, c'est-à-dire que l'illusion ne lui apparaît plus comme un objet différent de lui-même, mais elle est lui-même, et lui est le Brahman. La totalité n'est plus scindée en deux domaines distincts, à savoir le Brahman et l'Atman qui gît du côté de la Maya. Non, il y a réunification non des opposés, mais du semblable avec le semblable. Il y a union entre le Brahman et l'Atman. Dès lors, la notion de totalité prend toute son ampleur d'une part, d'un point de vue métaphysique, dans la mesure où la relation de l'Atman-Brahman a été résolue par la remontée de l'Atman vers son principe. Et d'autre part, le concept de totalité exprime puissamment l'unification existentielle et donc mystique qui s'est produite entre l'Atman et le Brahman. Car ne l'oublions pas, l'expérience de la totalité est un fait vécu par le sage Advaita. Il ne se résume pas à une simple cabriole métaphysique d'un philosophe hindou en manque d'originalité. En résumé, il faut voir que premièrement, la totalité était une totalité dédoublée entre le Brahman d'un côté et l'Atman et son corollaire la Maya de l'autre. Deuxièmement, cette totalité divisée a été réunifiée par l'expérience d'une extase autarcique qui a eu pour conséquence de priver le Brahman de sa relation à sa manifestation cosmique, Maya. Et troisièmement, la notion de totalité a permis de mettre au jour le fait que la totalité fut intégralement retrouvée grâce à l'expérience de la libération qui eut pour effet d'unifier intégralement l'Atman au Brahman. De ce couple apparemment divisé, il ne reste donc qu'une idylle totale. Voilà ce que l'on pouvait dire du rapport entre l'Atman et le Brahman introduit sur de la totalité dans la philosophie de Shankara.